structures anciennes mystérieuses dans le monde. Stonehenge. Certaines de ces pierres anciennes pèsent jusqu'à 30 tonnes, ce qui aurait été une lutte épique pour les déplacer avec des outils primitifs. La région de Stonehenge couvre 6500 acres, soit une superficie 7 fois et demie plus grande que Central Park à New York. Les recherches montrent que le site a évolué de manière continue sur une période d'environ 10 000 ans. La structure que nous appelons Stonehenge a été construite il y a environ 5000 à 4000 ans et faisait autrefois partie d'un paysage sacré plus vaste. Des expériences récentes montrent qu'il est possible pour une pierre pesant 1 tonne d'être déplacée par une douzaine de personnes sur une piste en bois, mais le fait que cette technique ait été réellement utilisée par les anciens bâtisseurs reste un mystère. Les scientifiques ont également suggéré que pendant la dernière période glaciaire, les glaciers ont transporté ces pierres massives plus près de la région. D'autres experts ont affirmé que le transport par radeau est une autre idée de la façon dont les pierres de Stonehenge ont été mises en place. La question de savoir comment ce lieu sacré a été construit reste donc ouverte. Certaines théories suggèrent que Stonehenge était un cimetière d'élite, tandis que d'autres disent qu'il s'agit d'un très grand calendrier solaire. Bien sûr, les théories de conspiration reliant les extraterrestres à Stonehenge sont également très répandues. Monument Yonaguni. Ces ruines anciennes couvrent une surface de 300 mètres sur 150 mètres. Il est connu sous le nom de monument Yonaguni, mais il est plus connu sous le nom de l'Atlantide japonaise. Yonaguni est composé de grès et de mudstone datant de 20 millions d'années. Ces structures de pierre submergées, qui reposent juste sous les eaux au large d'une île du Japon, sont en fait les ruines d'une ancienne cité coulée par un tremblement de terre il y a environ 2000 ans. On y trouve les ruines d'un château, un arc de triomphe, 5 temples et au moins un grand stade, tous reliés par des routes et des canaux en pierre. Les experts sont convaincus que le site a été sculpté il y a des milliers d'années, lorsque la masse terrestre était au-dessus de l'eau. Si le monument a été sculpté par la main de l'homme, c'est pendant la dernière période glaciaire, il y a environ 10 000 ans, lorsque Yonaguni faisait partie d'un pont terrestre qui reliait le Japon à Taïwan. Le site se trouve dans une région sujette aux tremblements de terre, et c'est sans doute pour cette raison que ces structures anciennes ont fini dans la mer. C'est clairement un paradis pour les plongeurs. En fait, le monument a été découvert pour la première fois en 1986 par un plongeur qui cherchait un bon endroit pour observer les requins, et il a trouvé ceci. Pumapunku. Elle est située sur un plateau désertique de la cordillère des Andes, à une altitude de plus de 3657 mètres. Selon les archéologues, Pumapunku était autrefois une ville ancienne prospère. C'est tout ce qui reste d'un site sacré dans les jungles de Bolivie. Aujourd'hui, des rumeurs continuent de courir selon lesquelles les lourdes structures en blocs de pierre de Pumapunku ont été taillées avec une telle précision qu'une technologie ancienne très avancée semble être la seule explication logique de leur fabrication. Les mégalithes sont parmi les plus grands de la planète, certains pesant plusieurs tonnes. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de ces structures sont encore debout des siècles après la disparition de leurs habitants. Les structures sont éparpillées et brisées dans la région, ce qui laisse les chercheurs se demander ce qui aurait pu être ballotté dans des bâtiments aussi lourds. Cet endroit est important dans les traditions incas, car on pense qu'il s'agit du site où le monde a été créé, puis un jour, les habitants ont soudainement disparu et une grande civilisation s'est effondrée. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Dépôt de la montagne Yucca. Certains déchets nucléaires de haute activité ont une demi-vie pouvant atteindre 24 000 ans. En 1997, un tunnelier de 7 mètres et 60 cm de diamètre a émergé de la paroi de la montagne de Yucca aux États-Unis pour ouvrir l'autre extrémité du tunnel, à 5 km au sud du portail nord. Son but est de stocker les déchets radioactifs pour les 10 000 prochaines années et au-delà. Le projet est toujours en cours après un certain nombre de revirements, mais le sort du dépôt de la montagne de Yucca est remis en question alors que les comités d'examen prennent des décisions sur la manière de se débarrasser correctement des matières nucléaires. Des visites publiques ont été proposées les années précédentes pour tenter d'influencer l'opinion publique, mais à l'heure actuelle, le seul moyen de visiter le site fédéral est d'obtenir l'autorisation du gouvernement. Nan Madol. À environ 2896 km au nord de l'Australie orientale. Cette ville en ruine est l'une des grandes énigmes archéologiques actuelles, et est parfois appelée l'Atlantide, ou la 8e merveille du monde ou la Venise du Pacifique. Aujourd'hui, Nan Madol est un site archéologique situé dans l'État fédéré de Micronésie dans l'océan Pacifique occidental. Le complexe est construit dans les eaux peu profondes près de la côte orientale de l'île de Pohnpei.
La pièce maîtresse du complexe est la morgue royale, avec ses hauts murs massifs entourant l'enceinte centrale de la tombe. Les preuves de la première activité humaine remontent au 1er ou au 2e siècle avant Jésus-Christ, et les vestiges de leur architecture mégalithique subsistent encore aujourd'hui. Il existe 100 îlots artificiels construits au sommet de récifs coralliens. Au total, les roches qui composent le site pèsent près de 827 000 tonnes. On sait peu de choses sur la façon dont ces bâtisseurs ont pu déplacer de telles quantités de pierres, sans poulies ou leviers ou outils métalliques. Les archéologues pensent que certaines parties de la ville sont là depuis plus de 1000 ans et que le site a servi de centre cérémoniel et politique et de lieu de résidence pour les populations indigènes. Tombeau de Qin Shi Huang. Qin Shi Huang était le fondateur de la dynastie Qin et le premier empereur de la Chine unifiée. L'armée en terre cuite fait partie d'une nécropole beaucoup plus vaste. Elle a été construite comme une version réduite du palais impérial de l'empereur après sa mort et couvre une vaste zone autour du tombeau royal de l'empereur. Elles ont été découvertes en 1974 par des fermiers locaux. Les figures ont apparemment été créées pour servir l'empereur chinois décédé dans l'au-delà. Elles sont restées intactes sous terre pendant plus de 2200 ans. Les détails des guerriers sont si complexes que les experts pensent qu'ils sont inspirés de véritables soldats ayant servi dans l'armée de l'empereur. Les 3 fosses qu'ils ont découvertes contenaient environ 8000 soldats d'argile. En outre, des milliers d'armes en bronze ont été retrouvées, notamment des épées, des poignards, des lances, des haches de combat, des boucliers et des arbalètes. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.